Que Dieu te garde et te protège. Que Dieu te garde et te protège tout au long de ta vie. Ta liberté commence là, où tu as accepté de l'aimer. Ce Dieu plein de tendresse, d'amour et de pitié. Plein de reconnaissance pour l'homme qu'il a créé. Ton oui ouvre la porte, le chemin qui mène à lui. Abandonne-toi, fais confiance en lui. Il vaut bien plus qu'un fidèle ami. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ?» Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Acclamons la parole de Dieu. La parousie, sentence du jugement dernier. Et voici que toutes les montagnes s'abaissent, que l'ensemble des collines disparaissent. Tout autour, les anges sonnent de leurs trompettes. Pour ceux qui l'attendent, c'est une grande fête. Victoire à ce Fils de l'homme qui glorieux s'approche. Comme il était monté en ce jour très précis, il redescend du ciel comme il nous l'avait promis. Chacun essaie de le retenir, mais comme sur des nuées, il progresse vers les enfers de la terre. Pour relever les morts, reconstituer les corps. Être des vivants et des morts tendent leurs mains, implorant vers celui qui revient. Est-ce aujourd'hui le dernier et grand jour ? Elle est là, l'heure du jugement, et personne ne s'y attendait. Plus de frontières, plus de mers. La terre déjà anéantie s'est transformée en infini. Le peuple de Dieu se rassemble dans un seul et même univers. Une grande foule qui s'émeut, le regard tourné vers son Dieu. Dieu parmi les séraphins prend place sur son trône. Tout est or et lumière dans la maison du Père où, un à un, les genoux fléchissent devant lui. Il accueille et écoute chacun à son tour, lui présentant sa vie dans le moindre détail. Puis prononce la sentence et voici que des chemins différents s'ouvrent devant nous. Heureux celui qui prend la direction du ciel, sa joie est grande, il n'en revient pas lui-même. Des contestataires ne prennent pas ce chemin d'expiation qui mène au purgatoire. Persuadés d'avoir accompli la sainte volonté, mais qui priera pour les sauver ? Que de cris et de douleurs pour tous ceux qui ont fermé leur cœur aux appels du Seigneur. Pour tous ceux qui ont rejeté l'enseignement sacré de Dieu, proclamé par Jésus lui-même, son Fils, envoyé dans le monde, venu pour nous sauver. Le temps n'est plus au temps, la sentence est prononcée au jugement dernier.
Bonjour, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Dans cet évangile, nous revoyons qu'il y a des gens qui viennent vers Jésus avec une question simple et puis, quand ils ressortent là, il y a mal de tête. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans l'évangile. Alors, nous pouvons imaginer le gars, il arrive devant Jésus propre, s'il a un petit parfum, une petite cravate, et cheveux avec le gel douche, tout ça là, bien mettre la crème du jour dessus. Et peut-être il est bien éduqué, ce moment, ce papa l'apprendre à dire comment faire bon garçon, bien bonne fille. Hein? Il lui pose la question, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? D'une autre façon de dire ça, Jésus, donne-moi la recette, la bonne recette, la meilleure recette de Cyril Lignac, par exemple, avec les quantités exactes, le temps de cuisson qu'il faut et, si possible, une affaire rapide. Jésus répond à lui, vous connaissez les bons commandements? Ben, tout cela m'a fait observer, qu'est-ce qu'il manque à moi encore? Et voilà le problème. Il manque presque rien, il y a qu'une petite affaire, un petit chouïa, comme il dit, mais il manque l'essentiel. Parce que nous pouvons être corrects, nous, mais sans vraiment être généreux et vraiment donner à nous à fond. Nous pouvons respecter les règles, mais finalement, avec une absence de sentiment dans le cœur. Nous pouvons dire, m'a pas fait du mal à personne, mais pourtant, ne fait pas du mal, c'est vrai, mais ne peut pas donner notre vie à personne non plus. Et le gars là, il n'est pas mauvais, au contraire, il est sérieux, il est religieux, il est honnête, mais il a un petit problème. Il veut suivre Jésus sans lâcher ses bons bagages, ses bons sacs à course. Alors Jésus garde Ali, et l'évangile il dit une affaire magnifique. Jésus posa son regard sur lui et les mains. Avant de demander à lui autre chose, Jésus t'a dit déjà. Et ça, c'est important parce que Jésus n'a pas dit « Ah, vous êtes nul » ou bien Jésus dit « Ah, vous n'avez rien compris, vous ne comprenez rien d'accord, vous ne comprenez pas rien. Mais il faut dire tout le temps les mêmes affaires, vous ne comprenez pas. » Et Jésus dit une affaire qui ressemble un peu « Eh bien, en fin de compte, là, miwa tout ce que vous avez déjà fait. Mais miwa aussi, une affaire empêche à vous d'aller plus loin, d'aller plus haut. » Et Jésus, il met le doigt exactement là où ça il fait mal. Allez à où, vends tout ce que vous avez, donne aux pauvres et puis reviens et suivez-moi. Et là, marmaille, silence radio. Le jeune gars, là, il cherche une réponse. Il rôde une réponse, mais il a un appel. Il devait savoir que ça, il faut faire. Mais Jésus, la monte a dit que ça, il devait être, que ça, il devait devenir. Et là, il repart, tristesse dans le cœur. À cause parce qu'il avait beaucoup de bien. Mais, chers amis, allons être honnêtes envers nous-mêmes. Le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup de biens. Le problème, c'est que c'est les biens qui possèdent à nous. Goldman a chanté les choses. Comme pas si tu connais la chanson. Et nous pouvons avoir un grand case et avoir un petit cœur. Nous pouvons avoir un gros compte bancaire. Mais nous pouvons avoir un vie spirituelle à découvert. Nous pouvons posséder beaucoup de choses et incapables de donner 5 minutes à cet qui souffre. Nous pouvons même avoir, chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, nous pouvons avoir une religion, beaucoup de religions même, et très peu de liberté intérieure. Le jeune homme là, il n'est pas condamné parce qu'il est riche. Il est triste parce qu'il n'arrive pas à lâcher. Et c'est là que cet évangile il rejoint à nous aujourd'hui en ce lundi. Parce que Jésus ne demande pas à nous aujourd'hui devant notre maison. Il demande à nous que ça, ou gagne pas lâcher, ou de l'argent, ou de confort, ou de téléphone Samsung, ou tu marres dessus TikTok, ou le fait que vous avez tout le temps besoin d'avoir raison, ou bien un vieux rancune, un vieux peine de cœur, une relation, un petit pouvoir, un moi-je. Vous connaissez moi là, moi-je. Parce que il y a des chaînes qui ne fait pas de désordre. Et nous peut être libre extérieurement, monter un bon figure, et complètement prisonnier à l'intérieur. Et parfois, notre plus grand trésor, il devient notre plus grand obstacle. Et ça qui ferait le plus, c'est que nous fait exactement, souvent, peut-être tout le temps, mais souvent le même affaire que ce gars-là l'a fait. Nous demandons à Jésus, Seigneur, est-ce que ça me doit faire pour être un bon chrétien? Et Jésus va répondre à nous, aime davantage, donne davantage, pardonne davantage et fais-moi confiance. Et nous, oui Seigneur, mais on a pas une version un peu plus facile. Nous, on aimerait un christianisme
avec un abonnement sans engagement. Nous voudrions un foie où Jésus y transforme à nous, mais touche pas notre bonne habitude, parce que nous l'est comme ça, il ne changera pas. Nous avons besoin d'une conversion qui ne coûte pas grand-chose. Nous avons besoin d'une générosité qui ne diminue pas notre confort. Nous avons besoin d'un pardon qui ne demande pas nous de refaire notre orgueil, la figure de notre orgueil. Mais Jésus, il ne cherche pas des admirateurs. Jésus cherche des disciples. Et un disciple, ce n'est pas un monde qui dit simplement « Ah, Jésus, il est formidable, ouais. » Mais c'est quelqu'un qui dit « Jésus, me suivre à où? Même quand on va de moi à moi, une affaire qui dérange à moi. » Voilà la différence. Le jeune homme, tu connais le bon commandement, mais Jésus propose à dire une relation. Le jeune homme, il connaît les règles, mais Jésus propose à dire une aventure. Le jeune homme, il voulait assurer son avenir, mais Jésus, il propose à lui de donner sa vie. Et nous, et moi, et Chouchou, et tout le monde, nous peut passer toute notre vie à demander à Dieu, Seigneur, bénis tous mes projets. Alors bon Dieu, il demande à nous parfois, et si pour une fois, ou laisse-moi bénir le cœur. Alors, chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel, aujourd'hui, nous ne savons pas chercher seulement ce que nous devons faire, mais nous allons demander à nous que ça nous doit lâcher. Parce que peut-être que le Seigneur garde à nous, comme il a gardé le jeune homme avec amour. Il dit à nous comme ça, un seul affaire il manque à nous, pas 10, un seul affaire seulement. Et cette affaire qui manque à nous, nous connaît déjà chacun de nous probablement dans notre cœur. Alors, à ne pas repartir triste, à nous, ça n'a pas fait comme ce jeune homme-là, et entendre Jésus, comprendre Jésus et repartir dans l'autre direction. Demande simplement, Seigneur, montre à moi que ça me possède et donne à moi le courage de déposer tout ça à tes pieds. Parce que finalement, suivre Jésus, c'est pas perdre, c'est échanger. Échanger notre petite sécurité contre sa confiance. Échanger notre confort contre la liberté. Échanger notre peur contre la foi. Échanger notre petit royaume personnel, notre petit royaume personnel contre quelque chose d'infiniment plus grand, le royaume de Dieu. Nous la retrouvons demain. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Seigneur, dans les cieux et sur la terre. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi et notre frère. Tu nous as tout donné, ô Seigneur, dans ton amour, dans la foi, la charité. Laissons-nous te remercier. Apprends-nous, Seigneur, à mieux t'aimer. Gloire à toi, ô Seigneur, Père éternel et Créateur. Nous confions à ton Fils, libérateur et sauveur. Gloire à toi, Jésus-Christ, parole de vie, vérité. Tu nous tournes vers le Père, nous appelles à nous aimer. Apprends-nous, Seigneur, à mieux t'aimer. Ça ne peut pas finir. Et j'aurais beau partir, je resterai toujours pour toi, à portée de voix, tu le sais bien. Ça fait tellement longtemps et l'on navigue ensemble. Tellement de temps qu'on s'est donné, d'amour sans compter, c'est pas pour rien. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets. Je ne suis que la somme des mains qui se tendent et des cœurs qui attendent. Je suis ceux qui m'ont aimé. Mon histoire te ressemble et se lit dans tes yeux.
dans ces chansons qui nous rassemblent autour de ce feu que vient l'atteindre. Ça ne peut pas finir, y être de souvenirs, des jours de nuit qu'on ne compte pas. Et même si je pars, je ne te quitte pas. Ça ne finira jamais, on refera la route, je vous le promets. Je ne suis que la somme des mains qui se tendent et des cœurs qui attendent. Je suis ce que j'ai aimé. Non, ça ne finira jamais, on refera la route, je vous le promets. Je ne suis que la somme des mains qui se tendent et des cœurs qui attendent. Je suis ce que j'ai aimé.